Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse israélienne sur Studio Kalita et sur Radio J à Paris. Et pour ce dernier jour de l'année, les journaux israéliens sont plutôt optimistes, en tout cas en ce qui concerne le coronavirus. Le Yediot Ahronot annonce en première page que le nombre de personnes contaminées et de malades dans un état grave, ce nombre est en baisse. Hier, on a enregistré 3887 Israéliens contaminés par le coronavirus, alors qu'ils étaient plus de 7000 la semaine dernière. Le Yediot parle aussi d'une baisse d'environ de 10% de malades dans un état grave, 677 hier contre 751 la semaine dernière. Optimisme prudent aussi pour l'Israël Hayom, qui nous rappelle que l'année dernière, les Israéliens avaient dû fêter Rosh Hashanah avec les membres de leur famille la plus proche. Cette année, le ministère de la Santé n'a imposé aucune restriction, ce qui fait dire au quotidien gratuit Shana Shaliachad, une année ensemble. L'Israël Hayom donne aussi ce matin la parole au président de l'État, Yitzhak Herzog, qui écrit un éditorial à l'occasion de la nouvelle année. Le président nous rappelle que l'année qui commencera ce soir est une année de Shemitah. Une fois tous les 7 ans, le peuple juif est appelé à s'arrêter, à ne pas travailler la terre. C'est un signe, écrit le président de l'État, de prendre du temps pour la réflexion et de repenser notre façon de voir les choses. Yitzhak Herzog conclut en souhaitant que le calme et la sérénité reviennent dans le pays et que nous puissions nous rendre compte qu'en fin de compte, peu de choses nous différencient. Yitzhak Herzog, président de l'État, ce matin dans le Israël Hayom. Cette fin d'année est aussi l'occasion de faire des bilans. C'est ce que fait ce matin le Israël Hayom en demandant à des personnalités israéliennes qui étaient, selon eux, la figure marquante de l'année qui s'est écoulée. Nous en avons retenu une, c'est le général de la chef de la région du Sud, le général Amir Baram, qui nous parle de Tali, une jeune Ola Hadasha, une jeune nouvelle immigrante de Grande-Bretagne, Sodat seule, qui a décidé de venir en Israël pour défendre son pays, un pays qu'elle ne connaissait pas. Tali est une héroïne des temps modernes et la femme de l'année pour le général de l'armée israélienne. Et ce matin, il est question aussi de l'évacuation d'un avant-poste palestinien. Le Haaretz nous apprend que l'État informera aujourd'hui à la Cour suprême qu'il est intéressé à reporter de 6 mois supplémentaires l'évacuation de Khan el-Ahmar, près de Kfar Adoumim, dans le désert de Judée. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait part de cette décision aux médias, notant qu'il s'agissait de la conclusion d'un travail interministériel. Cette décision du gouvernement voit un vent de critique de la part du commentateur politique du Israël Hayom, Amnon Lord. Il rappelle ce matin les déclarations de ceux qui étaient à l'époque dans l'opposition et qui sont aujourd'hui ministres du gouvernement de Naftali Bennett et qui avaient fustigé la décision de Binyamin Netanyahou de repousser à l'époque l'évacuation du village palestinien, un village que je vous rappelle est illégal. La demande de report de l'évacuation du village est compréhensible, écrit ce matin le commentateur. C'est pour éviter une crise gouvernementale. Si l'évacuation aura lieu dans 6 mois ou plus, il faudra vérifier ce que le gouvernement a donné en contrepartie et à qui, Amnon Lord ce matin dans le Israël Hayom. Le Maariv nous parle aussi ce matin de la visite du chef de l'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, à la famille du soldat mort la semaine dernière, Barel Shmueli. La famille de Barel avait, on s'en souvient, vivement critiqué les officiers responsables de leur fils et avait demandé la démission du Premier ministre et du général de la région du Sud. Le quotidien ajoute que Naftali Bennett a réaffirmé hier son soutien à l'armée. Je veux envoyer un message clair à ceux qui portent l'uniforme et à tous les citoyens d'Israël, a déclaré Naftali Bennett. Je soutiens totalement les commandants et les soldats de Tzahal. L'armée israélienne nous protège tous les jours et c'est aussi notre devoir de protéger l'armée israélienne, a-t-il dit en ouverture du Conseil des ministres hier, propos repris par le Maariv ce matin. Et puis il a dénoncé aussi une récupération politique cynique de ces événements, ajoute le Maariv. Et Yossi Yoshua d'écrire ce matin dans le Yediot Ahronot que le chef de l'état-major de Tzahal a 2 missions en cette veille de nouvelle année. La première, préparer Tzahal à la possibilité d'émeutes sur plusieurs fronts. Et la deuxième,
pas moins importante pour le journaliste, réinstaurer la confiance du public dans l'armée israélienne, les 2 missions du chef de Tzahal pour cette nouvelle année pour le Yediot Ahronot. Et puis toute la presse parle ce matin de cette première médicale en Israël. Des médecins du centre médical Soroka de Beersheva ont réussi à séparer 2 sœurs siamoises âgées d'1 an reliées par la tête lors d'une opération rare pratiquée pour la première fois en Israël. L'intervention qui a duré 12 heures a été réalisée par le personnel médical de l'hôpital en collaboration avec des experts internationaux qui estiment que les jumelles devraient à présent mener une vie tout à fait normale. Il s'agit d'une opération rare et complexe qui n'a été réalisée dans le monde qu'une 20aine de fois jusqu'à présent. Il s'agit donc d'une première en Israël. C'est ce qu'a indiqué le docteur Miki Gidon, qui est le directeur de neurochirurgie à Soroka. Déclaration qu'il fait ce matin au Israël Hayom. Il raconte aussi ce matin au quotidien ce moment unique et émouvant où les parents ont pu prendre séparément leurs 2 petites filles. On termine cette revue de la presse par les fêtes de Rosh Hashanah avec le Yediot Ahronot qui prévient des risques d'embouteillage sur les routes aujourd'hui en raison des rassemblements familiaux prévus pour ce soir. Le quotidien ajoute que le temps sera agréable pour les 2 jours de fête. Il nous apprend aussi que 9 391 000 personnes habitent en Israël et que le nombre de juifs dans le monde s'élève à 15,2 millions. L'occasion pour moi et toute l'équipe de Studio Qualité en Israël de vous souhaiter une bonne et heureuse année, que l'année qui débute ce soir soit faite de bonnes et douces nouvelles. Shana Tova depuis Jérusalem.